Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien, d'accord? Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du stop loss, du take profit, d'accord? Et comment vendre, comment acheter, d'accord? Donc déjà, c'est quoi un stop loss? Le stop loss, c'est le niveau de perte en trading, d'accord? Donc dans le trading, on a les gains, on a les pertes, d'accord? C'est vrai, il faut être optimiste, d'accord? Maintenant, de la même manière, il ne faut pas occulter le fait que votre analyse peut ne pas être en fait bonne et vous allez perdre de l'argent, d'accord? C'est possible d'accepter en fait les deux parties de la médaille. C'est très important, d'accord? Dans le stop loss ou bien SL pour ceux qui sont beaucoup plus familiers au terme ou bien au jargon du trading. Le niveau de perte, c'est le stop loss, d'accord? Et le niveau de gain, c'est ce qu'on appelle le take profit, d'accord? Donc, take profit pour le niveau de gain et le stop loss, d'accord? Pour le niveau de perte. Aussi simple que ça. Donc, sur un marché financier, il y a deux types d'ordres en fait que vous pouvez faire. Nous avons les achats et les ventes, d'accord? Les achats et les ventes. Donc, je vais montrer un exemple très simple là, d'accord? Et vous allez voir. Donc, nous allons donner un exemple très très rapide là. Je vais prendre mon stylo. Donc, dans un marché financier, lorsque vous prenez une position d'achat, d'accord, c'est que vous vous êtes dit, ouais, le marché est en tendance haussière. Bon, ça, c'est un peu, c'est des thèmes techniques, d'accord, mais nous n'allons pas garder ça aussi simple que ça. Donc, supposons un instant que vous avez choisi de prendre un achat sur le marché, c'est que selon vous, le marché ira en haut, d'accord? C'est pour ça que vous avez choisi un achat. Maintenant, si vous choisissez une vente, d'accord, c'est que vous avez compris selon votre analyse que le marché va baisser, d'accord? Donc, ce que moi, je veux juste en fait vous expliquer ici, c'est quoi? C'est comment savoir qu'on est en gain lorsqu'on rentre en fait dans un achat, comment on sait qu'on est en perte, d'accord? Ou bien dans les deux sens, dans un achat comme dans une vente, d'accord? Aussi simple que ça. Donc, je vais revenir sur ça rapidement, je nettoie tout ça. Allez, je nettoie tout ça. Parfait. Donc, on revient ici. Donc, supposons un instant, en fait, que vous prenez un achat. Donc, nous allons supposer que le prix du marché, le marché est à ce prix-là, au prix 1, par exemple. Et vous, selon vous, le marché ira au prix 2. D'accord? On a 2 ici, on a 3 ici, en bas, on a 0, moins 1, etc., etc. C'est juste un exemple comme ça, hein, d'accord? Donc, voilà, vous, selon vous, le marché ira au point 2. Donc, vous avez pris, en fait, un ordre d'achat au point 1. Donc, le marché a commencé par aller en fait dans votre sens. D'accord? Donc là, lorsque vous avez acheté en fait à ce point précis et le marché est venu ici, d'accord? Vous êtes en gain. Mais supposons un instant que le marché fait comme ceci, d'accord? Un exemple, hein, le marché a quitté ici, vous là, vous êtes rentré ici. Donc le marché fait comme ceci, descend comme cela, d'accord? Et vient au point zéro. Là, vous êtes en perte parce que selon vous, d'accord, le marché ira en haut. Et au lieu de ça, le marché est venu en bas. Donc là, vous êtes en train de perdre de l'argent. Mais quand le marché, en fait, tourne, tourne, tourne et revient, en fait, en haut de votre point d'entrée, c'est que vous êtes en train de faire des gains. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est dans une situation d'achat, d'accord? Buy ou bien achat. Donc, nous allons donner l'exemple en fait d'une situation de celle de vente, par exemple, où le point d'entrée ici est toujours en fait le point 1 et vous dites en fait le prix va chuter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le marché fait comme ceci. Donc, vous êtes dans un sell, hein, d'accord? Dans une vente. Le marché fait comme ceci, d'accord? Viens ici. Quand le marché est en dessous de 1, vous êtes en gain. Mais quand le marché pas en dessus de 1, là, d'accord, vous êtes en perte parce que selon votre analyse, le prix va chuter, mais le prix ne chute pas, le prix, d'accord, monte. Donc, vous êtes en perte. Donc, tant que le prix est au-dessus du 1, vous êtes en perte. Mais quand le prix va chuter en dessous du 1, là, vous allez commencer par faire des gains. Aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, je vais introduire maintenant la notion de tes profits et de stop loss. Donc, dans le groupe de trading, le groupe de signaux, d'accord? Ou bien, quand vous prenez en fait un ordre d'achat, par exemple, votre stop loss, votre take profit en fait est en haut et votre stop loss est en bas. Parce que selon vous, le marché va
aller en haut. Donc, supposons un instant que vous voulez prendre un ordre d'achat au point 1. D'accord? Au point 1, qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez par exemple votre take profit au point 2, d'accord? Et votre stop loss au point 0, d'accord? Donc, voyez, le marché est comme ceci. Donc, si le marché fait comme ceci et vient toucher le point 0, c'est que votre ordre sera coupé automatiquement et vous allez sortir en perte. Mais si au lieu de cela, d'accord, le marché ne vient pas au point 0, d'accord, et fait comme ceci, et bien au point 2, votre position coupe automatiquement et vous sortez en gain. Aussi simple que ça. Voilà. Ça, c'est dans un exemple, d'accord, de buy, c'est-à-dire d'achat, d'accord? Donc, dans un exemple de sell, comme je vous ai dit, c'est quoi? Supposons que votre point d'entrée est toujours le niveau 1 là, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Supposons un instant que vous avez mis votre take profit au point -1, d'accord? Et votre stop loss au point 2, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez pris une position de sell, de vente, parce que selon votre analyse, le marché va chuter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le marché chute, 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 ou bien fait comme ceci, va en haut et touche le point 2. Vous êtes en perte. Mais si le marché ne touchait pas le point 2 et descend, d'accord, dans ce sens, vous êtes en gain. Donc, rapidement, nous allons passer sur un marché en direct et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Let's do it. Donc voilà, nous sommes sur un marché en direct. Donc nous allons choisir la paire de devises euro-dollar. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer déjà comment prendre une position. D'accord? Donc voilà, vous cliquez sur la position et sur la paire de devises. Si c'est sur l'euro USD, vous voulez prendre une position, vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur Trade ensuite. D'accord? Et là, vous avez la case Stop Loss, Take Profit. D'accord? Vous paramétrez votre risque. J'en ai parlé, j'ai parlé en fait des lots dans une présente vidéo. Suivez la vidéo, d'accord? Donc, vous mettez votre stop loss, votre take profit et vous déclenchez la position de sell, soit de buy. Donc, comme ça, on fait dans un exemple typique. Donc, je vais prendre, c'est encore des mots, donc on n'a pas de souci à se faire. Donc, je fais sell, d'accord? Sell par exemple, sur euro USD. Donc, apparemment, le marché est en train de partir dans le sens. Ce n'est pas grave. Donc, allons voir rapidement. Voilà. Donc, l'exemple que je vous ai donné, c'est quoi? Le marché va dans un sens. D'accord? Si on a pris un sell, c'est que selon nous, le marché va descendre. Le prix va descendre. D'accord? Donc, notre stop loss, on va le positionner ici, par exemple. D'accord? Donc, le stop loss est en haut du point d'entrée et le T-profit est en bas du point d'entrée. Donc, je modifie tout simplement. Et c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, chers amis, notre take profit est en bas ici et notre gain ici. Notre point d'entrée est là, comme vous pouvez le voir, dans le cadran du côté droit. C'est quoi? 1.0967. D'accord? Voilà. Et notre niveau de perte est là. Donc, vous voyez, le marché est en bas de notre point d'entrée. Donc, vous allez voir ici, on est en bleu. Donc, on est en gain de 2 dollars parce que le marché est en train de partir en bas de notre point d'entrée. Si le marché passait en haut de notre point d'entrée, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons perdre de l'argent. Aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça, en fait, vous devez voir les choses. C'est comme ça que vous devez comprendre, d'accord? Et rapidement, je vais faire une petite relation. Je vais vous montrer, en fait, le nombre de pips que ça fait parce qu'on a fait une vidéo où on montrait, d'accord, les pips. Donc, notre point d'entrée est ici. Donc, je prends ma flèche et je viens jusqu'ici. Je positionne ici et je viens au niveau du stop loss. Donc, vous pouvez voir, en fait, là où on vérifie. Là, c'est le premier chiffre qui nous intéresse parce que l'unité, en fait, ne nous intéresse pas. Donc, nous sommes à 2 pips, en fait, de trucs là. De pips entre notre point d'entrée et notre stop loss. Et entre notre entrée, d'accord, et notre T-profit, nous avons 8 pips, d'accord, tout simplement. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire les calculs en fonction de la présente vidéo que nous avons faite, etc., etc. Donc, l'exemple, en fait, là, je vais couper. Et maintenant, nous allons prendre une position en buy. Donc, supposons, nous prenons un buy là, d'accord, un buy direct. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mettre notre stop loss en bas, d'accord, notre niveau de perte sera en bas et notre niveau de gain sera en haut, d'accord, aussi simple que ça. Donc, tant que le marché est en dessus de notre point d'entrée, on gagne. Mais quand ça descend, en fait, on perd. Donc, vous voyez, en fait, l'exemple, nous sommes en train de perdre moins 0,18 dollars parce que le marché est en bas, d'accord, de notre point d'entrée. Donc, lorsque ça va passer au-dessus de notre point d'entrée, nous allons faire tout simplement des gains, aussi simple que ça. Donc, voilà un peu.
Donc, entre notre point d'entrée et notre stop loss, dans ce cas spécifique, nous sommes à 9, le truc là, à 4 pips, d'accord? Et notre point d'entrée, notre take profit, nous sommes à 8, bien 9 pips, aussi simple que ça. Donc, j'espère en fait que je vous ai apporté de la valeur. Vous savez comment copier, comment coller une position, comment savoir si vous êtes en gain ou si vous êtes en perte, d'accord? Donc, vous voyez, nous sommes en gain, là, spécifiquement. Voilà. Maintenant, en cours de chemin, vous pouvez modifier votre position, d'accord? Donc, il suffit juste en fait de cliquer sur modifier. Là, vous modifiez les différentes informations et puis c'est bon, chers amis. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses en fait dans cette vidéo. Vous savez maintenant comment acheter, comment vendre et comment modifier en fait une position. D'accord? Tout simplement. Ou bien comment clôturer, vous clôturez tout simplement comme ceci. Ou bien vous pouvez cliquer sur la position, faire modifier ou bien clôturer la position et ça va clôturer. Donc, comme vous pouvez voir, en bas dans l'historique, nous sommes en fait en gain. D'accord? Parce que voilà l'historique des trades que nous avons eu à prendre. Donc, aussi simple que ça, guys. Donc, j'espère que vous avez appris un maximum de choses. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Let's go.